Le fait d'avoir un bon ou un mauvais crédit aura de grandes répercussions sur votre capacité à emprunter pour lancer votre entreprise. Alors, comment savoir si votre crédit est bon ou mauvais? Comment votre crédit est-il calculé? Vous vous rappelez d'Equifax et de TransUnion, les deux agences d'évaluation du crédit au Canada? Ces agences examinent votre historique de crédit pour déterminer votre cote de crédit. Une cote de crédit, parfois appelée le pointage FICO, est une sorte de portrait de votre historique financier qui renseigne les prêteurs sur votre capacité à rembourser vos dettes. Plus le pointage est élevé, plus votre crédit est bon et plus il vous sera facile d'emprunter de l'argent. De nombreux facteurs permettent de calculer votre cote de crédit. Le traditionnel pointage FICO va de 300 à 900, alors que d'autres types de pointage utilisent différentes échelles de pointage de crédit et diverses méthodes de calcul des pointages. Quelle que soit la méthode, il est bon de savoir que le pointage va toujours de mauvais à excellent. Il est également intéressant de savoir ce qui constitue votre cote de crédit afin de vous donner les moyens d'améliorer la vôtre. Vous serez peut-être surpris d'apprendre comment votre cote est calculée. Jetons à présent un œil aux différentes composantes de la cote. On calcule une cote de crédit en fonction de 5 facteurs principaux qui ont chacun une importance différente, à savoir l'historique de paiement, l'utilisation du crédit, l'ancienneté du compte, le type de crédit utilisé et les enquêtes de solvabilité. Par exemple, l'historique de paiement représente environ 35 de la cote, c'est-à-dire une grande partie de celle-ci. Cet historique indique que vous avez remboursé vos produits de crédit dans les temps et permet de vous bâtir une bonne cote de crédit. Le fait d'avoir oublié plusieurs fois vos paiements se répercute négativement sur votre cote et il faudra attendre un certain temps avant que celle-ci s'améliore une fois que vous avez repris de bonnes habitudes. L'utilisation du crédit ou les sommes dues est un autre facteur décisif pris en compte dans le calcul de votre cote de crédit. Il tient compte du montant que vous devez par rapport à la limite de crédit établie pour le produit de crédit concerné. Il prend aussi en considération le montant que vous dépensez habituellement sur ce produit chaque mois. Le mieux est d'utiliser au maximum 30 de votre crédit disponible au cours de chaque période de paiement. L'ancienneté du compte, un autre facteur, indique le temps pendant lequel vous avez eu un prêt, une carte de crédit ou un autre produit de crédit. Plus c'est long, mieux c'est. Cependant, la plupart des agences d'évaluation du crédit supprimeront les dossiers inactifs depuis 6 ou 7 ans. Par différents types de crédits, on entend le nombre de sources auprès desquelles vous empruntez. N'oubliez pas qu'une hypothèque, qu'une carte de crédit ou que des paiements pour l'achat d'une voiture sont aussi des sources de crédit. Plus votre portefeuille de crédit est varié, mieux c'est. Les enquêtes de solvabilité, qui consistent à vérifier votre crédit, sont les derniers facteurs pris en compte pour établir votre cote de crédit. Il y a 2 types d'enquêtes, les enquêtes approfondies ou sommaires. En général, une enquête approfondie a lieu lorsque vous demandez un nouveau produit de crédit, comme une carte de crédit pour un magasin de détail. Votre cote de crédit peut baisser si un grand nombre d'enquêtes approfondies est effectué en un court laps de temps. Aussi, vaut-il mieux éviter de déposer une demande pour 2 cartes de crédit le même jour, ou même le même mois. En connaissant les facteurs qui permettent d'établir votre cote de crédit, comment pouvez-vous faire pour renforcer ou améliorer votre crédit et obtenir les fonds dont vous avez besoin pour lancer votre entreprise? L'Agence de la consommation en matière financière du Canada propose 5 astuces pour améliorer sa cote. Tout d'abord, surveillez son historique de paiement, qui est la pièce maîtresse du casse-tête de la cote de crédit. Réglez toujours au moins le solde minimum dû en temps et en heure. Le deuxième conseil pourra vous surprendre et consiste à recourir au crédit avec prudence. Essayez d'utiliser au maximum 30 de votre crédit disponible pour un produit donné. Si vous avez l'habitude d'utiliser votre carte de crédit presque au maximum de sa capacité, les prêteurs potentiels estimeront que vous présentez un risque plus élevé, même si vous réglez tout votre solde à la date d'échéance. Troisièmement, augmentez la durée de vos antécédents en matière de crédit. Plus vous conserverez un compte ouvert et actif sur une longue durée, plus cela sera bénéfique pour votre cote de crédit. Quatrièmement,
Limitez le nombre de vérifications ou de demandes de crédit. S'il y en a trop, les prêteurs pourront penser que vous avez un besoin urgent de crédit ou que vous essayez de vivre au-dessus de vos moyens. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, demander à consulter votre cote de crédit, soit une enquête sommaire, n'a pas de répercussions négatives sur celle-ci. Enfin, le cinquième conseil est de recourir à différents types de produits de crédit, comme une carte de crédit, un prêt pour une voiture ou une hypothèque. Assurez-vous simplement de pouvoir rembourser l'argent que vous empruntez. Maintenant que vous connaissez les différents éléments qui constituent votre cote de crédit, nous espérons que vous pouvez prendre des décisions plus éclairées pour améliorer votre crédit.